Bonjour, bonjour et bienvenue. Attendez, c'est lancé? Oui. J'ai le petit retour du stream qui est un petit peu plus lent. Ah, voilà. Bonjour, bonjour et bienvenue. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc, moi, c'est Cristal ou Mélanie, c'est comme vous préférez. Ça fait, comme je disais, depuis pas mal d'années que je fais de la photo. Et moi, ce qui me tenait à cœur, en fait, c'était, ce qui est devenu vraiment ma passion, c'est la photo d'artisanat. Alors, j'espère que ces photos vous feront rêver, peut-être pas de la même manière que toutes les magnifiques photos que vous avez pu voir et que vous allez encore découvrir ce week-end, chacun avec son style, sa passion qu'il a envie de vous transmettre. Chez moi, ce sont des photos qui sont assez simples et naturelles, comme ce que j'essaye un petit peu de mettre en avant et de présenter au niveau de mon travail justement, comme les gens que je rencontre et donc voilà, au niveau de l'artisanat, si tu veux, tu peux lancer le petit PowerPoint. Comme ça, on va regarder ça ensemble. On va mettre un petit peu les photos. Vous êtes là. Ok, super. Oui, j'attends, mais c'est parce que j'avais le petit décalage du retour de stream et donc j'attendais de voir si tout était ok. Du coup, j'espère que vous avez passé en tout cas un bon début de matinée avec nos intervenants, voilà, nos deux organisateurs de choc qui ont déjà présenté des trucs super sympas. Donc, de mon côté, on est vraiment sur de la photo d'artisanat. Et la photo d'artisanat, ça passe d'abord par toutes les rencontres qui se font, par le fait de vouloir aller à la rencontre des gens. Il y a un côté extrêmement humain que je vais du coup un petit peu vous partager. Donc vous avez toute cette personne que je rencontre, qui sont des personnes qui ont un point commun, qui ont un point commun avec nous les photographes, qui ont un point commun avec nous les artistes. C'est des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, c'est des personnes qui ont envie de transmettre quelque chose, de bien faire les choses. Et ça se ressent dans leur travail, ça se ressent dans leur personnalité, ça se ressent dans beaucoup de choses. Et j'ai rencontré énormément de monde. Alors, je vais vous montrer quelques petits visages qui ont parcouru mon chemin, mais j'en ai rencontré beaucoup plus. Je pense être à... Je crois que j'avais calculé l'autre fois que je suis à quelque chose comme 150 reportages photos, c'est-à-dire 150 artistes, artisans, élevage que j'ai été voir au cours des dernières années. Et ce que j'avais envie de faire à travers la photographie, même si c'est beaucoup de photos des photos de produits, des photos d'animaux, ce que je voulais faire, c'était remettre en avant ce côté humain, ce côté simple, pouvoir simplement pour les gens en fait mettre un visage sur les produits qu'ils achètent, un visage sur pourquoi ça vaut le coup d'aller chercher certains produits en épicerie, et peut-être moins industriels, les sensibiliser un petit peu à tout ce qui était agriculture locale. Alors vous allez voir que extrêmement douée comme je suis, j'ai laissé PowerPoint recadrer, remettre un petit peu mes photos. Donc évidemment, je pars pas sur du format carré, etc. Au niveau du travail de ce que je fais, je travaille que en lumière naturelle. Et donc lumière naturelle, ça veut dire parfois des lumières, des néons de merde dans des caves absolument super mal éclairées ou sans trépied, sans flash. J'essaie de faire des trucs un peu corrects. Ça peut être dehors avec des soleils qui tapent, ça peut être dedans du coup avec un manque de lumière flagrant. Et j'essaye de faire quelque chose qui valorise un petit peu les gens. J'essaie de leur transmettre en fait des petits portraits déjà de eux, de leur travail, sur lesquels en fait ils se sentent bien, sur lesquels ils se sentent représentés dans leur travail, représentés dans leur passion. Et voilà, tout ça, c'est moi ce que j'aime un petit peu montrer. Donc il y a beaucoup de personnes, comme je vous disais, que j'ai rencontrées, qui sont de plein d'horizons différents, qui sont de plein de cultures différentes, qui ont des âges différents, qui ont des motivations différentes dans ce qu'ils font, mais ils sont tous liés par cette passion de transmission, cette passion du bon produit, cette passion, cet amour de la terre, cet amour de leurs animaux quand c'est des éleveurs. Et c'est quelque chose que moi j'avais envie vraiment un petit peu de mettre en avant à travers mon travail justement. Donc et ces rencontres, elles ont donné lieu à beaucoup de choses très humainement extrêmement enrichissante. J'ai pu découvrir aussi, et c'est ce que je voulais en fait faire découvrir. Vous allez voir qu'il y a pas mal de photos d'élevage notamment. On a des photos, vous allez voir. Il y a vraiment un petit melting pot de photos
d'agriculteurs, de transformateurs, d'artisans d'art. Il y a vraiment un petit peu de tout, et je trouve que c'est d'une grande richesse. Alors, vous allez voir qu'il y a une incohérence complète. C'est un vrai melting pot. Il y a une incohérence complète entre le style, entre les couleurs. Vous allez avoir des choses plus saturées, plus douces. Mais parce que je vous ai mis des photos depuis le début, des photos depuis 2016 que je fais ça jusqu'à aujourd'hui. Et donc, mon matériel a évolué, mon œil a évolué, mon post-traitement a évolué aussi, même si j'essaye toujours de rester dans quelque chose du plus naturel possible pour garder un maximum en fait, l'ambiance surtout sur place, et c'est parfois des ambiances douces, des ambiances dures, et vous allez voir en fait que effectivement derrière tous ces visages, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se cachent. Je vous dis, et ça c'est vraiment qu'un tout petit aperçu du nombre quand même conséquent de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont partagé leur passion. Et ça, je trouve, excuse-moi, je lisais juste le chat, pardon. Et ça, je trouve que ça m'a apporté beaucoup. Ça a été quelque chose de vraiment extrêmement précieux. J'ai voulu en fait commencer par faire de la photo, surtout déjà en fait avant même de penser à la fabrication. La première chose que j'avais envie de faire, c'était de la photographie d'élevage. Pourquoi de la photographie d'élevage? Parce que quand j'ai commencé à faire ça, on était en plein agri-bashing. Donc si vous savez pas ce que c'était l'époque où tous les médias s'en prenaient aux agriculteurs. Les agriculteurs, c'était la source de tous les maux. C'était des gens qui maltraitaient leurs animaux, qui chotaient dans leurs vaches, qui faisaient pas bien leur travail et qui n'étaient pas respectueux de la terre, qui polluaient, qui étaient simplets, etc. Et j'avais envie de casser cette image en fait à travers ces rencontres aussi, et pouvoir montrer en fait derrière justement ce côté humain, ce côté attachant, rencontrer ces gens qui me parlaient avec émotion du fait que malgré le fait qu'ils avaient 70 vaches, qu'ils en avaient perdu une la veille parce qu'elle s'était blessée, et que c'était sévère, et que le vétérinaire était venu, qu'ils avaient passé la nuit à côté de leur bête. Et on se dit oui, mais cette vache, elle va rester là le temps de grandir, et puis elle partira à l'abattoir. Et quand vous avez un agriculteur qui a les larmes aux yeux en vous expliquant ça, et pas pour la perte financière, mais parce que pour lui, accompagner l'animal tout au long de sa vie, lui offrir un cadre de vie qui soit digne et respectueux, pour ensuite savoir que les choses ont été bien faites du début à la fin, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait de consommer de la viande ou des produits animaux. Voilà, je trouve que c'est important de mettre ça en avant, plus que justement ce que vous pouvez voir un petit peu à travers les reportages qui est souvent pas représentatif de la réalité. Je précise juste aussi que j'habite en Belgique et que l'artisanat ici est quelque chose qui ne commence que maintenant. Mais je dis vraiment ça fait 2 ans que ça commence à être vu comme quelque chose de valorisé et de valorisant. Je sais qu'en France, vous avez une culture de l'artisanat, du bon produit. C'est même vu comme quelque chose d'un petit peu luxueux qu'on se réserve pour des grandes occasions. Ici, c'était vu longtemps, et jusqu'à récemment encore, comme un truc de paysan qu'on fait dans son garage ou dans son truc, et qu'on va vendre sur les petits marchés. Ils utilisaient pas Internet, ils avaient pas de visibilité, ils ont pas de marketing autour eux qui les entoure. Et du coup, c'était quelque chose que moi j'avais envie justement à travers la photo de faire découvrir leur travail. Alors, je vous en ai pas mis parce que j'en ai des tonnes. J'ai beaucoup de photos d'abeilles parce que j'ai fait de l'apiculture pendant 2 ans et j'ai été voir beaucoup d'apiculteurs. Et donc moi, ce que j'avais envie du coup, c'est un petit peu de montrer un petit peu tous ces animaux, la façon dont ils étaient traités, leur cadre de vie, leur relation finalement avec leur éleveur, et voir un petit peu qu'il y avait beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir à travers l'image souvent malheureusement déformée qu'Internet apporte de certaines choses. Alors on va commencer, comme je vous dis, un petit peu par tout ce qui est élevage. Donc il y a beaucoup d'élevage, j'ai été voir beaucoup d'élevage en plein air, j'ai vu des élevages aussi en intérieur. Il y a des choses qui me marquent beaucoup. Il y a une forme de tendresse très souvent de l'éleveur vis-à-vis de ses animaux. On sent que malgré le fait que certains travaillent depuis des années avec leurs animaux, on sent que ils gardent une affection toute particulière pour eux, que ça ne rentre, c'est leur routine, et en même temps ils s'émerveillent encore des petites choses.
Et moi, je trouvais que c'était quelque chose de vraiment très beau. Et au fur et à mesure, de mes rencontres, je me suis rendu compte que effectivement, beaucoup de ces éleveurs qu'on appelle qui font, allez, je veux dire ce qu'on va plutôt qualifier d'élevage familial, et ben étaient dans cette dynamique-là, des petits élevages à taille humaine avec des gens qui s'occupent bien de leurs animaux, qui ne dorment pas pendant des jours quand il y a un problème sur leur ferme, quand il y a des animaux à soigner, quand il y a plein de choses à faire. Et ben on est sur des gens vraiment qui sacrifient beaucoup, qui font beaucoup pour que leurs animaux soient bien, et toujours dans le but que ça soit pour de la transformation laitière ou même pour de la viande, toujours dans le but de rester respectueux par rapport à cet animal, de lui offrir vraiment une belle vie, de bien s'en occuper, qu'il soit heureux et bien nourri. C'est merci Elandre, c'est particulier, hein. Je sais que aujourd'hui, je sais que ce que vous allez voir ce week-end, ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais, et je trouve que c'est génial. Moi, je suis incapable de faire des aussi belles photos que eux, d'avoir cette magie, ce sens de la retouche en fait, pour transformer vraiment ces portraits en quelque chose de féerique. Je trouve ça extraordinaire, mais c'est quelque chose qui, moi, m'échappe. Et donc, moi, je m'occupe vraiment plutôt sur quelque chose qui est un petit peu naturel. J'ai l'impression que quand j'essaye de faire un petit peu ce genre de choses un peu plus retouchées, je n'y arrive pas, parce que c'est pas quelque chose pour quoi j'ai peut-être la bonne sensibilité, et du coup je suis en amour devant ces photos-là, et du coup je me dis voilà, moi je reste dans ce que je fais, ce qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cet aspect naturel. J'aime au niveau du traitement photo, d'ailleurs, tout ce que je fais en termes de traitement photo, c'est un traitement extrêmement léger sur Lightroom, parce qu'il faut savoir que quand je vais faire des reportages photos, je ressors souvent avec 100 ou 200 clichés. Le but, c'est qu'un maximum de ces photos soient exploitables pour la personne que je suis allée voir, pour qu'elle puisse les utiliser pour ses publications Facebook, pour son site internet, pour des impressions éventuellement si elle fait des salons agricoles, ou si elle va sur des salons de créateurs ou d'artisans. Et ben, je veux qu'elle ait des photos qualitatives de son travail, parce que très souvent, mais pas que, vous avez vu, il y a des gens de tous les âges, mais ils sont pas forcément à l'aise avec l'outil internet, ils sont pas forcément à l'aise avec le fait de faire des photos. Et donc, en fait, leur offrir ce support visuel qui peut être un peu plus coloré, un peu plus attractif, je pense que ça peut être quelque chose de bénéfique pour leur communication, et qu'ils aient justement du coup quelque chose d'assez sympa à montrer. Donc, il y a des petites photos qui sont assez marrantes. Et comme je vous dis, du coup, comme j'ai 100 de photos à traiter, je travaille vraiment les photos par batch. Donc, j'élimine tout ce qui est évidemment photos floues, photos ratées, etc., que moi, j'estime pas être bonnes. Et je fais un traitement global, en fait, sur l'ensemble des photos, et ensuite je repasse photo par photo pour réajuster, parce que sur un même reportage, il peut y avoir des changements de luminosité, il peut y avoir des ambiances que j'essaye de retranscrire, et tout ça, c'est ce qui fait que j'ai un traitement qui reste le plus naturel possible aussi, parce que mon but, c'est pas de faire des pubs pour Auchan. Mon but, c'est de montrer la réalité de l'élevage, de montrer la réalité de l'artisanat tel qu'il est, avec ses bons, avec ses mauvais côtés, avec plein de choses, avec tout ce qui fait sa richesse, tout simplement. Donc, tu fais jamais de retouche locale sur les photos? Si, ça m'arrive. Je fais parfois un petit peu de retouche locale, mais ça va vraiment être pour enlever un petit détail qui me dérange. Tu vois, par exemple ici, il y avait des photos que j'avais fait des vaches. Bon, évidemment, celles-ci, elles sont vraiment naturelles, mais il y avait des photos que j'avais fait de certaines vaches où c'était vraiment dommage, parce que tu sais, près de l'œil, il y avait juste une mouche, et donc en fait, la vache était nickel et juste là. Donc là, je vais faire des retouches ponctuelles, mais ça reste en fait une démarche que je fais que si elle est nécessaire, et pas dans le but de transformer l'animal, par exemple, que je photographie dans le cas de l'élevage, en une espèce de poupée ou quelque chose de parfait, parce que la ferme, c'est pas quelque chose de parfait, parce que les animaux ne sont pas nickel, parce que oui, ça sent, oui, c'est sale, il y a de la poussière, il y a de la boue, il y a des insectes.
il y a beaucoup de choses et du coup effectivement on a quelque chose d'assez naturel le plus possible, comme je vous dis, et c'est vraiment un choix que je fais. Je ne dis pas que c'est le meilleur choix, mais je pense que c'est le choix qui correspond le plus justement à ce que je propose en photographie, parce que quel intérêt de vous montrer finalement une vache ou un poulet qui aurait pu être fait en 3D par Pixar, où tout est absolument lisse et parfait, et c'est loin de bienvenue. Merci beaucoup pour le raid, merci Masport, merci infiniment. Et quel aurait été l'intérêt de montrer ce type de photographie si ce que moi je veux montrer justement c'est la nature, la réalité et les choses finalement telles qu'elles sont. Et ben le fait d'utiliser, tu vois, par exemple là sur la crête du coq, j'aurais très bien pu me dire il y a des petites taches noires, je les enlève, mais pour moi ces imperfections font partie de la perfection de la photo. C'est l'animal tel qu'il est, c'est les choses telles qu'elles sont. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, en tout cas, ne me dérange pas. Et du coup, je vous dis, il y a ce côté très attachant aussi. Quand vous allez là-bas, on voit que c'est très souvent, pour la plupart des animaux, ceux qui sont habitués du coup au contact humain, au fait d'être manipulés, d'être même cajolés pour certains. Et ben, vous avez ces animaux qui ont tendance à facilement venir vers vous. Il y a ce contact aussi qui se crée. Il y a cette curiosité et on sent tout de suite en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'essayer à travers la photo de retranscrire ce sentiment de bien-être des animaux du coup, et c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup. Ce que j'avais aussi envie de montrer, donc comme je vous dis, c'est évidemment toute cette partie élevage, et j'avais aussi envie de montrer un petit peu la fabrication, les conditions dans lesquelles les choses sont faites. Donc voilà, moi je suis très sensible à tout ce qui est agriculture, tout ce qui est écologie, tout ce qui est permaculture, tout ce qui est agriculture respectueuse. Et c'est vrai que la plupart des gens chez qui je suis allée, inventent des systèmes, utilisent différentes formes de permaculture, voire la transmettent à d'autres à travers des formations, à travers des cours, pour que les gens apprennent et réapprennent à travailler avec la terre et pas à faire travailler la terre pour eux. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur un petit peu, d'aller vers cet aspect écologie, cet aspect production, montrer un petit peu les endroits où les choses sont fabriquées, à quoi ça ressemble, que oui, on peut très bien utiliser une serre en plastique et avoir une production qui est extrêmement respectueuse de la terre. Et voilà, et j'aime voir ce résultat. Ce que j'adore, alors là on va rentrer dans la partie un peu plus qui va peut-être un peu plus vous parler. Après ça va plus vous parler, j'espère que vous avez mangé, j'espère que vous mangez quelque chose, parce que vous risquez d'avoir faim. Je m'en excuse ou pas, parce que il va y avoir des trucs un peu gourmands, donc voilà. Vous êtes prévenus. Moi là on rentre aussi dans une partie que j'adore, c'est les couleurs incroyables, c'est la texture quand vous allez comme ça vous allez comme ça faire des photos, et c'est la manière aussi dont la nature elle-même en fait propose certaines couleurs, et quand on essaie de capturer ça, certaines textures aussi, regardez où typiquement ici certaines structures où quand vous les voyez vous vous dites il y a quelque chose finalement de magique dans c'est un chou, c'est une salade, c'est pas forcément intéressant, et quand on voit la façon dont c'est structuré, la façon dont c'est fait, c'est quelque chose qui moi me parle et me plaît visuellement. Vous allez voir que je travaille énormément, alors ça s'est pas vu forcément sur les autres photos, mais vous le verrez plus sur tout ce qui est fabrication. Je travaille beaucoup avec une profondeur de champ très courte. C'est un choix. D'ailleurs, j'avais une amie avec qui j'ai fait mes études d'art plastique, qui est devenue prof de photo entre-temps, et quand elle avait vu mes photos il y a quelques années, elle m'avait appelée Miss Profondeur de champ, parce que oui, j'aime bien travailler avec une profondeur de champ assez courte. C'est vraiment mon trip, de ne pas d'avoir vraiment cette zone de netteté que je choisis de mettre à un endroit et que le reste soit flou. Et je vous dis, en fait, quand on se balade, quand on découvre, on a des lumières différentes, on a des ambiances différentes, la nature est tellement riche et pleine de couleurs que ça donne juste envie
Ça donne juste envie d'aller plus loin. Ça donne envie, en fait, bêtement, de sortir son appareil quand on aime la photographie et de se dire, bah, j'ai mon prunier qui est en fleurs, j'ai mon pommier qui est en train de donner des pommes, et d'essayer de prendre une petite photo au moment où, voilà, vous avez une petite rosée matinale et d'essayer d'avoir une petite lumière sympa. Et vous vous dites, il y a quand même des belles choses simples, mais des belles choses qui m'entourent. Et ça, c'est hyper précieux. Et alors, vous avez au niveau de tout ce qui est production locale, vous avez des choses, voilà, qui sont des choses qui sont extrêmement ternes, extrêmement simples, pas plus simples que, voilà, il y a pas plus simple que les pommes de terre ici en Belgique. Là, on est sur typiquement, on est sur une variété de pommes de terre qui est d'appellation protégée, parce que oui, je travaillais sur les AOP et les IGP belges, parce que contrairement à la France, nous en avons quasiment pas. Nous en avons quasiment pas. Vous avez énormément de produits qui sont protégés. En Belgique, pas du tout. Et donc, en fait, à travers mes photos aussi, j'ai travaillé du coup pour pouvoir faire labelliser créer des dossiers pour pouvoir faire labelliser certains produits, justement pour qu'ils soient soit des AOP, donc des appellations d'origine protégée, soit des IGP, donc indications géographiques protégées, donc qui ne soient cultivées qu'à un endroit. Ici, on est par exemple sur la pomme de terre. Ça s'appelle la plate de Florenville. Et ben, la plate de Florenville ne peut s'appeler plate de Florenville maintenant que si elle est cultivée à Florenville. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Et alors, vous avez des choses ternes, comme je vous dis. Bon travail. Bon travail à toi. Vous avez des choses extrêmement colorées. Pardon pour vos yeux, je sais que ça pète un petit peu les yeux, mais voilà, vous avez des choses qui sont très colorées, qui sont très vives, qui sont absolument incroyables à prendre en photo. Beaucoup que ça soit au niveau des récoltes et des transformations. Voilà, ici on est par exemple sur du safran belge. On a quelque chose comme 4 safraneries en Belgique, donc c'est très très limité, hein. C'est un petit territoire par rapport à la France, et donc il y a certains produits ici qui sont assez rares au final. On a aussi de plus en plus des gens qui proposent qui ont ce retour à la terre et qui ont envie un petit peu de revenir sur des choses simples, beaucoup de choses à base de fleurs, à base de plantes, que ça soit pour l'arôme, que ça soit je veux dire pour en faire des tisanes par rapport à leurs propriétés médicinales, tout simplement, ou par rapport à la couleur. Donc on a des petites choses qui sont extrêmement variées ici. Et alors ce qui est hyper intéressant, c'est quand vous allez voir ces artisans, que vous allez découvrir leur travail. Et ben ce qui se passe, c'est que vous avez accès à quelque chose que les gens n'ont pas. Et ça, c'est absolument incroyable de pouvoir avoir ce privilège de rentrer finalement dans les coulisses, de la fabrication de certains produits, certaines choses qu'on s'imagine, on ne sait pas trop comment c'est fait, on fantasme un petit peu tout ça, et vous vous retrouvez au milieu des chaudrons, au milieu du pressoir, vous vous retrouvez à avoir des pressoirs à l'ancienne où on vous écrase les pommes on les hache à travers une machine, c'est mis sur des plateaux, ces plateaux on les met dans des étamines, on les met ensuite sous une presse manuelle. Et vous vous dites, mais c'est quand même incroyable que ça soit fait encore comme ça aujourd'hui. Alors évidemment, je peux pas vous parler de Belgique sans vous parler de bière. Hein. Je suis allée faire aussi pas mal de brasseries. Vous aurez pas trop de photos là-dessus parce que foncièrement, les photos de brasserie, c'est pas ultra visuel. Vous avez la partie fabrication. En fait, voilà, on met le grain tourne, ça reste à macérer. Je veux dire, ça chauffe, ça reste à macérer. Ensuite, il y a toute la partie fermentation et donc visuellement, il y a malheureusement pas grand-chose à voir. Mais là, on va arriver dans un truc, je pense, qui va vous plaire. Alors dites-moi, parce que j'ai cru comprendre que les Français et le fromage, c'est un grand amour. C'est un grand amour. Donc corrigez-moi si je me trompe. Qu'on puisse enchaîner sur la suite, qu'on puisse enchaîner sur la suite et me dire si effectivement le fromage ça fait partie des produits de cœur, des Français. Encore bien sûr, vous aimez ça, d'accord? Un amour fou, super. Alors, il y a ça fait partie aussi, par exemple, du type de produits pour lesquels j'ai été faire des photos. Donc, vous avez, c'est des recettes, c'est vraiment des recettes anciennes de fromage faites
d'une certaine façon, ça fait partie des rares parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça. Ça fait vraiment partie des rares fromages, petits fromages comme ça, ou les crus qu'on a ici en Belgique. On en a quelques variétés, hein, mais celui-ci est vraiment, vous le trouvez quasiment nulle part. Et ça fait partie notamment des produits qui ont été labellisés à travers ce que je faisais. Et vous avez, et là je vous dis, on entre en fait dans une partie que moi j'estime être privilégiée, c'est vous êtes avec l'artisan. Il vous montre chaque étape de fabrication, il va vous montrer le caillage, la découpe du cahier, il va vous montrer ensuite le saumurage de ses fromages, il va vous montrer comment il les pique, comment il les affine, comment il s'en occupe. Et on voit à chaque manipulation, on ressent et en discutant avec ces gens-là, on ressent l'amour du produit qui est là, quoi, qui est présent, qui est vraiment important pour eux. On ressent vraiment ça en fait dans les discussions qu'on peut avoir avec, et puis dans le fait de les regarder travailler. On sent qu'ils ont envie de proposer quelque chose de qualitatif, on sent qu'ils ont envie de montrer. Et je vous dis là, par exemple, typiquement, on est dans des endroits qui sont pas éclairés, avec des lumières vertes un peu comme ça dégueulasses. C'est essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu propre aussi en photo, comme ça, c'est pour moi c'est top, parce que c'est vraiment des challenges à chaque fois de devoir m'habituer un petit peu à ça et trouver une façon de faire. Et quand vous tombez comme ça sur des gens qui vous disent je fais le beurre dans la baratte en bois de mon grand-père, avec la même recette que mon arrière-grand-mère utilisait à l'époque où ils avaient la ferme, et que vous voyez vous voyez en fait toute cette fabrication, vous voyez ce geste, et qu'on vous dit, la première fois que je suis allée voir par exemple du beurre au lait cru, je suis rentrée en fait dans la salle de fabrication et j'ai eu des nausées, parce que l'odeur de lait cru était tellement forte que j'étais tellement pas habituée en fait à ces produits de ferme qui sont riches, mais riches en goût, riches en nutriments, et qui ont leur odeur propre, que ça m'a fait bizarre, et je me suis dit waouh, ça sent quand même vachement fort et tout, et j'étais réticente à l'idée en fait de goûter certains trucs. Et maintenant c'est vrai que ça fait partie de mes grands plaisirs quand je vais en reportage, c'est que presque toujours je repars avec des produits, parce que la personne, ce que je faisais là, tout ce que vous voyez là, ça a été fait bénévolement pour les artisans, parce que la personne en fait repart en fait avec des outils de communication, et que moi de mon côté, je repars avec un petit peu de beurre, un peu de fromage, avec quelques légumes, quelques fruits, et pouvoir voir toutes ces étapes, c'est hyper je me sens toujours très privilégiée de savoir un petit peu comment les choses sont faites, de voir un petit peu comment chacun a sa méthode, comment chacun m'explique à travers son vécu un petit peu ce que lui a souhaité transmettre dans les produits qu'il fabrique au quotidien. Bonjour, je vais faire des photos. Ah non, mais je demande jamais, Elandre. Hein. Je demande jamais s'ils ont du fromage. Je demande jamais, en fait. Justement, je ne demande pas. Mais on est en fait dans une forme de partage et de générosité qui fait que je ne peux pas, même sans jamais rien demander, parce que je ne demande pas justement, et je ne peux pas repartir chez moi sans avoir du fromage, sans avoir du saucisson, sans avoir plein de petites choses, des yaourts, des choses, etc. Et c'est vraiment très très cool. Il y a des endroits que j'aime beaucoup. Il y a des endroits en fait qui desquels vous avez vraiment une âme que vous essayez de capturer en fait dans ce qui est en train de se faire, notamment quand vous êtes justement quand vous êtes dans ces salles de fabrication, quand vous essayez d'imaginer combien déjà de fromages, de choses qui nourrissent les gens ont été créés là, vous dites c'est juste absolument incroyable. Je sais bien que c'est pour la blague, il y a aucun souci. Il y a pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup, et pour lequel vraiment je suis extrêmement heureuse de faire ça, et de continuer à aller à la rencontre des gens qui m'expliquent un petit peu comment se passe aussi leur quotidien, parce que pendant qu'ils fabriquent, pendant qu'ils créent, pendant que moi je tourne autour avec l'appareil photo, ils me racontent un petit peu leur parcours pour en arriver là, ils me racontent un peu leurs galères, ils me parlent de leur famille, ils me parlent de leur travail, de la perception de leur travail, et à chaque fois ça me réconforte juste dans le fait de me dire
il faut, ces gens méritent d'être davantage vus, ils méritent d'être soutenus dans leur démarche. Si on n'a pas envie un jour de se retrouver avec allez, 99% de produits artisanaux et aseptisés, si on a envie de continuer à manger des choses qui ont du goût, qui ont du caractère, si on a envie de tout ça, eh ben il faut faire la démarche d'aller à la rencontre de ces gens. Il faut leur donner une chance de découvrir justement leurs produits, de voir un petit peu ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est de me dire que à mon petit niveau, à mon tout petit niveau, en tant que photographe, en tant que rédactrice, puisque j'écris aussi des textes pour présenter un petit peu ce qu'ils font en fonction des discussions qu'on a eues, et à mon petit niveau, peut-être je fais une petite différence. Il y a des photos de viande après, d'accord, sur le prochain slide. Rien de choquant, c'est du jambon, c'est des petites saucisses, etc. Je n'ai pas mis de photos de découpe, voilà. Mais juste pour les personnes qui n'aiment pas un peu tout ce qui est viande. Normalement, je pense que j'ai mis qu'un seul slide là-dessus. Juste que vous sachiez, pendant quelques secondes, je vous dis juste tournez la tête ou détournez les yeux. Je ne vais pas les laisser très longtemps, mais c'est pour vous montrer que autant avec un fromage on a l'habitude, autant essayer de faire en sorte d'avoir des photos de viande, de fabrication de viande. La viande, c'est vraiment pas un produit qui est sexy en photographie. C'est quelque chose de dur à représenter. C'est quelque chose de si on veut garder l'aspect vrai, etc. Et donc forcément, ça aussi, ça fait partie des petits challenges que j'ai de me dire j'ai envie de faire quelque chose qui reste encore une fois naturel, qui reste vrai, et pour autant qui fasse envie, qui soit gourmand. Et ça, je trouve que ça fait partie justement de mes petits plaisirs. J'aime bien aussi un petit peu avoir la possibilité, à travers ce type de photos, d'illustrer un petit peu certaines choses, notamment certaines sont reprises parfois pour expliquer dans des écoles comment est-ce qu'on sort le miel des alvéoles, par exemple, typiquement le fait de désoperculer et c'est fini avec la viande, hein, si jamais. Je ne suis pas payée par les artisans pour faire des photos, non. Pendant 5 ans, j'ai fait ça bénévolement. Maintenant, aujourd'hui, j'ai de temps en temps, j'ai un artisan maintenant qui m'appelle pour m'engager parce que malheureusement, j'ai plus la possibilité de le faire bénévolement. Mais de manière générale, ce que j'essaye de faire, tu vois, c'est que je couple ça avec le fait que comme j'ai fait un petit peu mon nom là-dessus au niveau de tout ce qui était artisanal, j'ai des ASBL, j'ai des organismes étatiques qui viennent me voir en fait pour avoir des reportages photos, et j'en profite pour aller voir les artisans. Je fais les photos pour mon client. Et comme je suis sur place, je fais plus de photos que ce que j'ai prévu en fait pour mon client. Et ces photos sont de nouveau offertes gracieusement toujours à l'artisan. C'est ma façon de le remercier, de m'accueillir pour que je puisse faire mon travail et donc être rémunérée par mon client. En faisant, demain, je vais aller voir par exemple un éleveur porcin. Pareil, je vais faire les photos qu'il faut que je fasse pour ma cliente, mais je vais faire beaucoup plus de photos que ce qui est prévu parce que mon but, ça va être qu'il ait des photos de son élevage, ça va être qu'il ait des photos de lui, des photos de plein de choses. Et donc voilà. Oui, les associations, excusez-moi, ASBL, je suis désolée, j'ai l'habitude du terme belge et luxembourgeois. Donc on est sur des associations qui sont souvent en fait des sous-filiales en fait qui sont subsidiées par le gouvernement et qui font de la promotion un petit peu de ce qui est agriculture, artisanat, etc. Et comme mes photos ont pas mal tourné sur les dernières années au niveau des réseaux sociaux, j'ai la chance d'avoir à travers mon travail acquis une certaine visibilité par rapport à ça sur ce domaine précis, et donc c'est vrai que on a tendance à venir me voir un petit peu quand il y a des projets par rapport à ça, et j'en profite justement pour offrir de nouveau aux artisans la possibilité d'avoir des photographies. Là par exemple pour ceux qui ne connaissent pas, alors les Belges vous allez reconnaître très certainement de quoi il s'agit. On est sur une autre AOP, du coup on est sur le sirop, le fameux sirop de liège ou sirop à la façon de liège, puisque maintenant ça a été renommé autrement. Voilà, donc c'est quelque chose. Voilà, je
vous dis, le fait de découvrir un petit peu ces produits, moi, c'est typiquement un produit que je mangeais avec ma grand-mère quand j'étais petite, mais je me suis jamais posé la question de savoir comment c'était fait. Je savais que c'était normalement fait à base de fruits, mais bon, c'était brun, ça ressemblait à du caramel, ça avait pas trop de sens pour moi. Et alors aller là-dedans, sentir cette odeur de fruits sucrés, discuter avec la personne, voir comment c'est encore fait effectivement dans les chaudrons à l'ancienne, c'est des trucs qui sont vraiment super sympas. Je vous ai prévenu, vous risquez d'avoir faim, donc voilà. De la même manière, ces petits biscuits là par exemple, ça s'appelle des baisers, voilà, bisous, des baisers de marche. Donc, ce sont des petits biscuits avec une petite crème au beurre très très légère à l'intérieur, une espèce de biscuits un peu meringués comme ça autour. Et voilà, c'est vraiment aussi, on est vraiment dans une spécialité locale qui a été créée par l'artisan qui fait qui se fait photographier là. Et il a transmis sa recette et sa boulangerie. Quand je suis arrivée, il était en pleine transmission à un jeune homme qui travaillait du coup avec lui depuis 2 ans et qui allait reprendre son commerce parce que il ne voulait pas en fait que sa recette parte un petit peu n'importe où telle qu'elle était, et il avait envie vraiment de trouver quelqu'un qui avait envie de perpétuer cette tradition. Et là, on se retrouve face à 2 générations qui travaillent ensemble, qui se complètent, qui s'apprennent des choses mutuellement, et c'est très très cool. Donc là maintenant on arrive dans le sucré. Donc voilà, vous savez que je ne pouvais pas vous parler de Belgique non plus sans vous parler évidemment du chocolat. Il y a encore un petit peu de chocolat qui arrive. Après on partira sur quelque chose d'un petit peu moins merci beaucoup Elandre. On partira sur quelque chose voilà on terminera sur de l'artisanat d'art, comme j'appelle ça, donc des choses non comestibles parce que je fais pas que de la bouffe. Et là vous avez typiquement voilà, fabrication du praliné, vous avez un petit peu voilà le petit dressage des petites pralines maison, etc. Là voilà, ça c'est encore chez une autre artisane. On est sur sa version à elle des mellow cakes qui sont 1000 fois meilleurs que les mellow cakes, je vous assure. C'est des petits, comment est-ce que, parce que évidemment on n'a pas le droit d'utiliser, vous savez, les dénominations existantes, hein. Vous pouvez pas faire un truc qui ressemble à un mellow cake et l'appeler mellow cake. Donc c'est des petits nuages en chocolat et c'est une tuerie absolue. Voilà, quand j'y vais, je prends 1,5 kg parce que je repars toujours avec 3 sachets parce que c'est trop bon et que voilà, et que forcément. Donc mais je vous dis, ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant à voir, hyper intéressant à comprendre comment tout ça s'est fabriqué dans un esprit toujours respectueux, toujours artisanal, toujours avec toujours ce fait main, mais avec aussi une partie qui est mécanique, hein, parce que il faut pas se leurrer. À partir du moment où il y a une certaine demande et qu'il faut un petit peu suivre, ben c'est un confort incroyable pour l'artisan de pouvoir investir dans des petites machines qui vont le soulager de certaines tâches manuelles très répétitives et qui prennent du temps, ou alors pour avoir typiquement un résultat qui va être plus uniforme. Tout en restant artisanal, mais voilà, énormément de choses sont faites à la main. Une partie est mécanisée. Et on a des choses qui sont extrêmement gourmandes, on sent qu'il y a toujours l'amour du produit, et quand vous allez voir ces artisans, c'est toujours un plaisir en fait de se dire je vais goûter des trucs, je vais tester des choses parce que ça a juste l'air trop bon. Généralement c'est juste trop bon, on sent qu'ils aiment ce qu'ils font, on sent que cette passion elle est transmise à travers chaque chose qu'ils créent. Et ça, c'est du bonheur, quoi. C'est vraiment du bonheur. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et j'en profite toujours quand je vais là-bas parce que pour aussi acheter quelque chose, parce que même s'ils m'offrent des trucs, généralement pas tous, hein, mais la plupart m'offrent quelque chose. Souvent, j'en profite aussi quand ils ont une petite épicerie, un petit magasin attenant. Je prends aussi des choses en plus pour les offrir, parce que pour aller au bout de ma démarche, je commence à offrir un petit peu des choses d'artisans autour de moi, ou si j'ai des gens qui passent, je leur fais goûter quelque chose, etc. Parce que j'ai envie de partager ça. Et je pense que à travers la photo, c'est bien. À travers le texte, c'est très bien aussi. Mais faire goûter à quelqu'un
cette petite bière, ce petit chocolat, ce morceau de fromage, et qui se disent oh, ce beurre, il est incroyable. Et ben, c'est la première démarche, parce que là où les gens se disent, est-ce que mais c'est quand même vachement cher. Attends, là tes pots, là c'est 2 euros, je sais pas quoi, le pot de yaourt, c'est quand même ultra cher et tout. Et ben, je peux vous assurer que quand la première cuillère a été plongée dans le pot de yaourt à 2 euros, qui est d'ailleurs un pot en verre, hein, le verre a son coût, on n'est pas sur des trucs en plastique et tout, et ben je peux vous assurer que ce pot de yaourt à 2 euros, il sera fini jusqu'à la dernière lichette et qu'on va me demander où est-ce qu'on peut en acheter. Et là, c'est dans la continuité de ma démarche, du coup, de continuer à les faire découvrir. Et donc voilà, comme je vous ai dit, je fais pas que de la nourriture. J'ai été voir aussi plein d'artisans qui font des très belles choses avec leurs mains. J'ai vu, voilà, il y a beaucoup de couturiers. La couture, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore assez accessible pour beaucoup de gens. Et après, on est dans des choses plus, voilà, je veux dire plus, vraiment plus manuelles. On est voilà sur du travail de la terre. On est sur de la poterie. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vraiment tous ces mélanges de textures, ces mélanges de couleurs, aussi réussir à capturer le geste en laissant peut-être un petit peu de flou pour montrer qu'il y a un mouvement. Et tout ça, c'est mon travail d'essayer de faire quelque chose d'esthétiquement plaisant, on va dire, de cohérent aussi. Ah, il y a un truc que j'adore, c'est d'aller voir des artisans qui travaillent le verre avec le feu, avec le métal. C'est vous savez, si jamais vous avez photographié ça un jour, vous savez que visuellement, on a des choses qui sont exceptionnelles. Typiquement pour ce type de photos-là, des types de photos de tout ce qui est vert, tout ce qui est, il faut pas hésiter à utiliser justement. Moi, je prends toujours avec des filtres polarisants parce que sinon, en fait, vous à cause des flammes, à cause du verre, etc., on perd énormément de détails en fait. Qu'on n'aurait pas. Lui, par exemple, ici, c'est quelqu'un qui fait des billes. Donc l'autre, c'était un artisan qui a repris en fait l'atelier du Val Saint-Lambert. Donc c'est une cristallerie qui se trouve du côté de Liège, et c'était un commercial qui a repris cet atelier-là. Il s'est pris de passion pour le soufflage du verre, et il a monté son petit truc, et il fait des choses absolument sublimes et uniques. Et voilà, ici on est sur un artisan qui fait des petites marbles, qui fait donc des billes. Voilà. Alors en général, ce que je privilégie comme objectif, c'est j'ai eu plein d'objectifs au cours des années, enfin plein. J'en ai eu 4 ou 5, et je me suis rendu compte que vraiment mon objectif préféré, je travaille maintenant au Canon 5D Mark IV. Pour ce type de photo-là, et mon objectif vraiment préféré, c'est le Sigma, le 24-70 Art, qui est 2.8, qui est il a une luminosité, il me permet une certaine polyvalence, tout en étant obligé de me rapprocher pour certaines choses. Mais par exemple, quand je suis dans des endroits exigus, ça m'évite de manquer de recul pour faire certaines photos, et ça c'est assez cool. Il a au niveau de la lumière, il capte des trucs vraiment sympas. Je vous dis, moi, tout ce qui est réussir à avoir comme ça ce genre de photos. Enfin, moi je suis en amour comme ça, des petits flairs avec des petites choses. C'est jouer avec la lumière, c'est un réel plaisir, et c'est pour ça que je vous dis, effectivement, là où tout ce qui est nourriture le permet pas forcément. 2405, d'accord. Voilà, oui, c'est des filtres, voilà, des filtres ND, ça peut aider exactement. Oui, il faut pas hésiter, hein, effectivement, parce que en fonction des photos que vous faites, un filtre peut être forcément nécessaire pour avoir le rendu que vous souhaitez, et avoir vraiment quelque chose qui vous plaise. Ah oui, mais moi les filets d'étincelles comme ça, les petits fils comme ça qui sautillent et tout, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et après, on a des choses qui sont un petit peu plus simples, mais qui sont tout aussi belles à mon sens. On a voilà, tout ce qui est un petit peu tressage d'osier à l'ancienne. Il y a beaucoup de choses qui reviennent un petit peu comme ça aujourd'hui, qui étaient devenues un peu désuètes, un peu pas, je vais dire, vraiment pas forcément ultra bien considérées. Voilà, c'était un truc que les grands-parents faisaient un petit peu ici. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui reviennent avec des festivals de vannerie, beaucoup de choses qui sont un petit peu mises en avant et tout par ici. Et voilà, vous avez aussi des choses un petit peu plus spécifiques, un peu plus typiques. Donc par exemple,
Pardon, excusez-moi, tout ce qui est encadrement d'art, je veux dire, c'est quelque chose effectivement où on se dit, vas-y, je vais prendre un passe-partout chez Ikea avec un vieux cadre et ça marchera bien. Et ben, vous avez encore des gens aujourd'hui dont c'est vraiment le métier de mettre en valeur, que ça soit une toile, que ça soit de lui donner en fait cette l'esthétique que vous voulez, de trouver le cadre qui va mettre ça en valeur, de trouver l'accroche, éventuellement de rajouter des détails sur un passe-partout. Et donc ça aussi, typiquement, c'est quelque chose. Moi, je savais même pas que ça existait encore aujourd'hui, de l'encadrement d'art. Il y a beaucoup de choses que j'ai redécouvert en fait à travers mon travail. Et le métier de cadreur, c'est pas caméraman. Et puis voilà. Et puis vous avez de nouveau encore des choses un petit peu plus simples. Hein. Je sais que vous en avez beaucoup en France, mais dites-vous qu'il y a une pénurie incroyable de tondeurs en Belgique et que on est même souvent obligé de faire appel à des tondeurs français pour pouvoir tondre les moutons ici en Belgique. Alors sachant que il y a quand même pas mal d'élevage ovin ici en Belgique. Bon, ça peut vite être un petit peu problématique. Donc ils sont obligés de faire les 2 tontes par an. Alors je rappelle quand même que la tonte du mouton n'est pas une torture pour lui, au contraire c'est un confort parce que si vous laissez la laine pousser trop, la laine va se feutrer, elle va s'encrasser énormément, elle va tenir extrêmement chaud à l'animal. Donc il y a généralement en moyenne 2 tontes par an. Cette laine, elle peut être récupérée pour plein d'usages différents. Que ça soit justement pour l'industrie textile, que ça soit quand je dis l'industrie textile, c'est le textile tout court parce que moi je parle plutôt dans une démarche artisanale, mais elle peut être utilisée pour l'isolation, pour plein d'autres choses. Et donc le but en fait, c'est que tous ces matériaux qui sont des matériaux bruts ne soient pas jetés, mais qu'ils soient valorisés au maximum. Et donc là, vous voyez, ça c'était pour vous montrer un petit peu la continuité avec la laine, effectivement. Donc voilà, on a encore des gens qui teignent la laine, qui filent la laine, qui font ça vraiment à l'ancienne et qui ensuite font leurs petites pelotes avec, les font tricoter, Il y a beaucoup de choses en fait où on a l'impression quelque part que ça fait un peu partie de l'ancien temps. On voit ça avec une forme de nostalgie. Et en fait, pas loin de chez vous, peut-être que vous avez quelqu'un qui s'amuse encore à faire ça. Et quand je dis qu'il s'amuse, c'est parce qu'il prend du plaisir à le faire, pas parce que c'est pas professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et puis vous avez aussi une quantité d'artistes qui eux sont dans des choses extrêmement créatives, qui font des choses d'une certaine finesse, d'une certaine beauté à travers justement un petit peu ce qu'ils proposent. Cette personne, par exemple, fait des luminaires personnalisés. Il était passé dans une émission, je crois, en France, chez vous, là, un truc de décoration, là, c'est possible, un machin sur M6, je crois. Et vous avez des artistes vraiment absolument incroyables. Donc celui-ci, vous pourrez voir un petit peu son travail chez moi, mais il fait de la dentelle sur bois. Quand je vous dis de la dentelle sur bois, là, je vous montrais un petit peu la partie fabrication, mais on est vraiment sur de la dentelle et ça, c'est fou. Et ça, c'est incroyable. Donc il sculpte ça et il fait des choses vraiment exceptionnelles. Donc quand moi j'ai fait ces photos-là, je les retravaille, je les envoie aux gens. Ils en font ce qu'ils veulent ensuite, ils les ont en format impression et en format web. Et de mon côté, en général, ce que je fais, c'est que je sélectionne une partie des photos. Alors avant, je me faisais des albums de 50 photos. Maintenant, j'essaie de sélectionner entre 10 et 15 photos. Vraiment mes préférées, parce que vous le savez, plus on fait de la photo, plus on est exigeant et plus on se dit, ouais, celle-là, elle va, mais c'est pas ma préférée. Et une fois vous filtrez, je mets ces 10 photos-là avec un petit texte sur Facebook, parce que c'est là que la plupart de ces gens sont. Et c'est là que j'ai mon projet. Et je mets ça un petit peu sur Facebook. J'essaie de faire en sorte que les gens partagent pour que ils aient une certaine forme de visibilité sur Internet. Et donc voilà, ça c'est un petit peu le but de ma démarche. Ouais, c'est ultra dur à faire. Il utilise en fait du buis. Donc je te laisse imaginer, le buis, c'est un arbre qui a quand même des branches assez fines. Donc c'est un bois qui coûte extrêmement cher, mais c'est aussi un bois qui peut se tailler jusqu'à une finesse incroyable. Et ça, je trouve que c'est vraiment ultra, ultra précieux. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions ou quoi le temps qu'on finisse, parce qu'on arrive bientôt au bout. C'est bon, j'ai réussi à remplir 50 minutes, tout va bien.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie déjà. Merci déjà pour votre attention. Vraiment, soyez curieux des choses qui vous entourent. Vous avez plein de belles choses certainement pas loin de chez vous, autour de vous. Soyez attentifs, soyez gourmands. Si quelque chose, si quelque chose vous intrigue, n'hésitez pas à pousser la porte d'un artisan et à demander un petit peu si ça vous inspire. Si ça vous inspire, voilà. Comment est-ce que je me suis lancée dans ce type de photos? J'ai rencontré en fait en 2015 j'avais commencé à acheter beaucoup en local après la naissance de ma fille en 2013 et j'ai rencontré en fait en 2014-2015 une agricultrice qui était en pleine crise du lait, qui ne s'en sortait pas, qui avait décidé de se diversifier. Et cette diversification, elle a voulu commencer en fait à faire des yaourts, à faire un petit peu du beurre, etc. Et comme je vous dis, on était en plein agribashing et à un moment donné, en fait, à force d'acheter chez elle, je me suis liée d'amitié avec et je lui ai dit, écoute, est-ce que ça ne te dérangerait pas que je vienne chez toi faire quelques photos de ton élevage pour qu'on voit un peu que toi tu traites bien tes vaches, qu'on voit un petit peu comment tu fais ton beurre et tout ça. Et j'y suis allée en fait simplement un petit peu au culot et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, que cet aspect humain était extraordinaire. Et j'ai commencé à démarcher comme ça un petit peu tous les artisans que je croisais sur les marchés, sur les choses. Alors au début on me regardait comme une folle parce qu'en plus j'arrivais avec ma petite carte en mode oui si vous voulez voilà c'est bénévole et tout. Et vous savez quand vous dites aux gens que c'est gratuit, ils s'attendent à un trap quelque part. Donc voilà c'est toujours un petit peu difficile et en fait au fur et à mesure du temps, mon discours est devenu plus assuré. J'ai travaillé avec des journaux, j'ai travaillé avec des quotidiens, j'ai travaillé avec des magazines, et voilà, mon travail a été professionnalisé, on va dire, et ça m'a donné une forme de légitimité qui fait que maintenant, quand je vais voir quelqu'un, je lui dis vous pouvez juste aller voir ma page, vous me dites si ça vous tente ou pas. Et comme ça se passe très bien. Et voilà, regardez, on a comblé, on a comblé les 50 minutes. Je suis contente. Je me suis dit, j'espère que j'aurai assez de choses intéressantes à dire. Du coup, non, c'est très cool. C'est très cool. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Comme je vous dis, vous allez avoir plein de super artistes ce week-end. Voilà, ne vous en fiez pas. Restez là. Passez un moment avec eux. Découvrez leur travail, découvrez leur méthode. Ils ont beaucoup de choses super intéressantes à vous partager. Donc, profitez-en au maximum parce que des events comme ça, ça fait du bien, ça fait plaisir et ça ouvre beaucoup l'esprit. Donc voilà, merci en tout cas beaucoup pour votre attention, merci pour votre gentillesse. Je m'excuse de pas avoir, je lisais le chat mais je ne réagissais pas, je ne répondais pas à tout. Sinon je me suis dit bon, est-ce que ça va à la moitié, je me suis dit ça va être trop long, ça va être trop court, est-ce que ça va tenir dans les 50 minutes? Ça a fonctionné, voilà. Je vous souhaite encore une excellente journée, prenez bien soin de vous. Et puis, bonne continuation sur cet event, un très bon week-end. Je vous embrasse très fort, amusez-vous bien. Et photographiez beaucoup.